coup, monsieur, ici on a la salle d'attente. Donc ça, c'est l'accès civil. Donc quand vous avez besoin d'informations en allant à la caserne, ou en cette pièce, vous attendez qu'un pompier vous prenne en charge. Donc là, quand on va passer cette porte, ça va être toute la partie privée. Sans les portes, allez-y. Voilà. Donc du coup, ici on a un petit peu la salle d'accueil, la salle principale du SDIS, donc la plus grande. Les soucis de tarmac dans le carrelage, ça va être réglé. Hein, c'est un petit souci de peinture. Le caporal nous présente alors la salle de sport. Ici on a la salle de sport, hein, on vient s'entraîner quand on est en temps libre etc. Allez-y, allez-y. Du coup de nos casiers, ainsi que des douches pour pouvoir avoir une hygiène des plus propres après la séance de sport. La salle de hangar, là où on prend départ lors d'intervention, donc toujours le même petit tarmac, hein, vous inquiétez pas. Affirmatif, regardez, on a le SMIC, le VRAD, le VSS, le FPT, FSR, FPT et FPT. Donc là, le VRAD en fait, si je ne me trompe pas, c'est un véhicule c'est un véhicule de risque chimique, hein, donc c'est un véhicule qui interviendra lors de feux ou autre dont un risque chimique est présent, hein, donc des feux de centrale, tout comme ça. Voilà. Donc après quelques véhicules, hein, le fourgon de secours routier, hein, qui intervient uniquement sur le secours routier pour désincarcérer des personnes, faire le balisage sur intervention, etc. Oui, c'est parce que il y a plusieurs véhicules dans l'utilité, donc c'est le fourgon Popton, hein, le Pompton, excusez-moi, fourgon habituel qui vient éteindre vos feux. C'est un véhicule qui part très souvent, comme le VSAV d'ailleurs. Bon, le VSAV, on n'a pas le marquage au sol encore, mais en février ils auront fini les travaux. Après les autres véhicules, je connais pas exactement les placements, on vient de les découvrir aussi aujourd'hui, notre caserne aussi. Voilà, après on a des véhicules vraiment spéciaux dont même moi je ne connaissais même pas l'existence. Tel que bon là la VLC, donc je suppose que c'est la VLCG, hein, le véhicule léger chef de groupe. Ça, ça je connaissais. Par contre le E-Mode 3 et 4 je ne connaissais pas, je sais pas, je pourrais pas vous en dire plus. parce que j'ai cru comprendre aussi que l'architecte de ce bâtiment est... Ouais, affirmatif. En partant visiter le premier étage, je remarque une planche dans le hangar. Je demande alors au caporal ce que c'est. Chaque pompier vient s'exercer sur la planche. Si le sapeur-pompier réussit à monter, ça veut dire qu'il est apte à prendre son service. Donc là, ici sur votre gauche, on a la salle de départ. Donc c'est ici qu'on vient s'équiper, prendre notre talkie-walkie et tout ce qui suit avant de partir en intervention. Puis à droite, on a aussi les vestiaires. Là, on se change avant l'intervention. On a aussi les lumières qui s'allument. On a les interrupteurs Pécourt. Attendez, je vais vous montrer. Oui. Voilà, toujours le même principe. Hop. Alors. Commandant de caporal. Nous entrons alors dans une salle où se trouvaient des ordinateurs, celles-ci ayant les vitres teintées. Les locaux du centre 15, donc c'est les effectifs présents ici qui vous accueillent lorsque vous appelez le 15, hein, donc le SAMU. Ça c'est la gestion des appels. Il y a des lumières dans chaque salle? Ouais, dans chaque salle, hein, c'est le petit interrupteur ici. Voilà. Ça se voit de dehors, vous savez ou pas? Ça se voit dehors. Là je vois qu'il y a un petit véhicule léger qui part en intervention, j'ai cru. Oui, affirmatif. À continuer, donc là ici c'est la salle de réunion. C'est où était-je donc je suppose tout à l'heure. C'est la salle réunion état-major, donc là c'est les hauts gradés quand ils se réunissent pour décider des choses du SDIS. Donc vous voyez, il y a toujours avec les lumières, etc. D'ailleurs je vais éteindre la lumière, ils ont fini leur réunion. Donc voilà. Très belle table ronde quand même. La salle principale, on va dire de réunion, enfin de gestion. Ça c'est le CTA, donc et Codis, la gestion Codis. Si qu'est-ce qu'il y a ici? Alors tout simplement, voilà. Tout simplement, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors il y a le CTA qui se situe juste sur cette table ici, qui est en fait du coup la personne qui regarde quand vous appelez sur la 112. On peut remarquer que c'est... Les personnes.
Oui, à gauche, donc pour ceux qui ne savent pas, à gauche c'est nos documents de travail lors d'intervention. Donc en fait c'est nos affectations en temps Ah, direct. d'accord, ouais, d'accord, ok, oui, c'est quand vous êtes disponible ou Nous en tant que indisponible. pompiers, nous on a cette fiche là, donc c'est pareil hein, sur l'écran vous le voyez actuellement. Donc actuellement là on a les affectations actuelles de- actuellement en direct quoi. Donc actuellement donc vous voyez que qu'actuellement un véhicule est parti tout à l'heure. Bon bah ici ce sera pas indiqué vu que Codis n'est pas encore dans cette salle, mais voilà donc, Codis vient gérer ces trucs et sur ces documents. Ah, c'est Malden. Oh là là. Affirmatif, c'est notre île. Donc voilà. Donc ici on a par contre ici on est dans la partie Codis. Donc Codis qu'est-ce que c'est? C'est la personne, enfin les personnes qui vont gérer les unités sur intervention, qui vont suite à votre appel sur la 112 euh, lancer lancer les véhicules qu'il faut pour pouvoir intervenir dans le mieux possible. D'accord. Voilà. Du coup, voilà. On va On peut remarquer que c'est partir dans le teinté couloir aussi, si c'est vous fait voulez bien. exprès. Allez-y, un à la fois aux portes. Éteindre. Voilà. Donc là, hop, ça me suit. Donc là, un petit peu entre deux réunions, quelques petites distributeurs pour pouvoir se rafraîchir un peu. Donc là, sur votre gauche, on a le bureau colonel. Donc on va pas aller voir dedans. Le bureau de quoi? Du Colonel? colonel. Du colonel. On va y passer. Là sur la droite, on a le passage. Hop, ouais, on va visiter 2 secondes. Ah, il y a une porte ouverte. Ouais, affirmatif, je vais la fermer. Hop, on va pas descendre des escaliers, c'est Pourquoi? un peu dangereux. Ah bon? Là, parce que vous arrivez avec la caméra. Et en fait, c'est l'atelier, monsieur, c'est l'atelier du coup où on répare nos VSAV, hein, rien de très spectaculaire. Donc, Il y a aussi une sortie là où ici. là où on fait la maintenance de nos véhicules. Ouais, affirmatif. On va passer à la salle de projection. De Oh, projection j'hallucine. qui est là lors de grosses interventions. On se réunit tous ici et puis on se fait briefer de l'intervention à suivre et aussi lors de manœuvres. D'accord. Donc là, je vous Est-ce allume qu'il le fonctionne le projecteur. rétroprojecteur? Affirmatif, attendez, je vous l'allume. Projection 1. Donc Ah. là, actuellement, la disquette qui est rentrée dedans, c'est une disquette de test. Hein. Ouais, ouais, C'est bah, pas je remarque, je remarque. la projection 2, Ah. 3, la 4 et la 5. D'accord. Ah, franchement, c'est... Voilà. Hop, voilà. Ça, le commune. Et il y a quoi là derrière? Vous savez? Là derrière, c'est juste quelque chose, un petit peu de rangement pour les disquettes ou autre. Du papier quoi. Papier. Ah, en fait, Et... c'est simplement le bureau du chef Samuel. On va passer brièvement dans son bureau, hein, éviter de mettre trop ses papiers. Je vais de toute façon s'il y a quelque chose. Ouais, non, mais là c'était. Dit alors que cette table d'auscultation sert à savoir si les pompiers sont aptes à prendre leur service, si leur état de santé est correct. Ok. Sergent-chef, Où êtes-vous mon commandant? Donc voilà, donc le principe est simple, on se met à l'échelle et puis on garage. descend. Attendez. Le voyeur. Donc, Je me je change. vous explique un peu. Voilà. Riley, qu'est-ce que vous branlez là? C'était à l'entrée, Riley. Donc, on va se mettre au garage là. Voilà, donc, attendre que. Vous en pensez quoi, vous, de l'architecture, Ah, moi je trouve que de c'est l'aménagement de la parfait. caserne? Ouais, je trouve que c'est parfait. Il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Il y a même un peu trop, j'ai envie de dire. Donc, je remercie avant tout l'architecte de cette nouvelle caserne qui est Charlie Cooper. Euh, et puis voilà. D'accord, d'accord. Et franchement, ça, comparé à l'ancienne caserne que vous aviez, Assez complètement différent, assez complètement différent.
Dans une caserne, on n'avait pas de dortoir, on était mal équipé un petit peu. Dans l'arrière, on est complètement tout équipé. Là, c'est le summum. D'accord, d'accord. Est-ce que vous pensez que l'organisation des pompiers, même si elle était déjà bonne, elle risque d'être encore meilleure? Affirmatif, affirmatif. Là, on a vraiment une salle dédiée par fonction pour le SAMU, pour tout ce qui est CTA, police. Ça va être un petit peu des plus parfaits. D'accord, est-ce que vous pourriez nous définir le mot CTA? Alors CTA, c'est le centre de traitement des appels. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le centre de traitement des appels, qu'est-ce que c'est? C'est l'interlocuteur que vous avez au téléphone lorsque vous appelez la 112, tout simplement. Donc, c'est lui qui va faire la liaison entre votre appel et Codis qui lui après va envoyer les unités nécessaires. D'accord, Et donc c'est ce qui fait que le SDIS fonctionne correctement, d'accord. que tous les services puissent faire une corrélation des plus parfaites. Elle est tout simplement magnifique. Bah oui, là, il n'y a pas mieux, là. En termes d'architecture, c'est assez moderne. Je vous conseille d'aller voir devant le commissariat Il y a de l'ancienne l'espace. caserne. C'est rien comparé à ici. Hein. D'accord. Et au niveau de l'organisation, déjà qu'elle était bonne avant d'avoir cette caserne, est-ce que vous pensez qu'elle va être meilleure? Ouf, alors Ouais, là, bah, déjà que la motivation des mecs elle va augmenter de 8000, l'organisation aussi. Après avoir visité la caserne en compagnie du caporal Kiro, nous partons en intervention, cette fois-ci en compagnie du caporal Beau et d'un ambulancier souhaitant devenir pompier. Bien évidemment sous l'autorisation du sergent Timber. C'est alors qu'en se rendant sur intervention, nous sommes témoins d'un grave accident, une collision frontale entre un patrouilleur Deere et un Volkswagen transporteur. Nous transmettent à Codis ce qu'il s'est passé. Codis lui demande alors de rester sur zone et de La première s'occuper chose importante à des faire, c'est le victimes balisage. éventuelles. Donc on va les baliser, toujours face à la route. Donc toujours un cône lumineux en bord de route et ensuite 4 cônes normaux. Essaye avec les cônes bien englober toute la zone en fait où est garé le VSAV et on garde toujours notre VSAV en fait à ce niveau-là. Le caporal Beau nous Ah oui, dit monsieur, comment il procède à chaque intervention. C'est Ouais, alors que nous remarquons même les à quatre, quel je point crois. le choc a été violent. D'accord, vous êtes Les blessé monsieur? 4 roues du T5 sont détruites. Moi ça va, mais le monsieur là-bas, je sais pas. Ouais, il a pas l'air très bien monsieur. Bah, je vous laisse vous asseoir, enfin vous mettre dans la position, à l'ombre de préférence. Ok, pas de soucis, merci. Voilà. Et vous venez me voir s'il y a quoi que ce soit monsieur, d'accord? Pas de La soucis. zone est balisée, donc je comprends la route et la possible GPS des gens. On peut aller voir la victime. Je disais, comment vous faites quand la victime est au milieu de la route totalement, là, comme ça? On fait avec en fonction. Normalement, on peut pas mettre plus de 4 cônes. Donc, dès que la victime, on va dire, on la fait se décaler très légèrement pour qu'elle soit dans le balisage du coup. D'accord, d'accord. Et en soi, après, si les moyens sont plus conséquents, on peut faire intervenir et faire bloquer la route. Donc, première chose à faire, c'est prendre un pouls. Demander si la victime nous entend. Monsieur, c'est les pompiers. Si vous m'entendez, faites un signe distinctif. Donc là, on voit que la victime est inconsciente. Et bon, quand on a pris son pouls, donc sur les bras, je crois que j'ai un bug de défibrillateur. Vous le voyez pas, non? Moi non plus. Non. D'accord. Bon, ça peut arriver. Donc on pose le défibrillateur. Et ensuite, on applique les électrodes sur le patient en fonction de ce que nous dit le défibrillateur. Je sais pas s'il va pouvoir marcher. Hop. Il va vouloir marcher, non. Bon, vous avez pas de chance avec les gros problèmes de chant que j'ai. C'est pas le bon jour. Donc, on va procéder à la réanimation de la personne. En même temps, de notre côté, on ouvre un bilan médical en fait. De notre côté, on va remplir le bilan médical en même temps en posant des questions, monsieur. Bonjour monsieur, c'est les pompiers. Personne, s'il vous plaît, décalez-vous un peu. Voilà monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé, vous m'entendez? Oui, je vous entends. J'ai un peu mal la tête. Hein. Vous avez juste un peu mal à la tête? Oui. Et D'accord. ma tête qui a cogné contre le volant. D'accord. Vous étiez ceinturé, monsieur? Oui.
Vous vous souvenez si l'airbag s'est déclenché? Je m'en rappelle plus, monsieur. J'ai vu la camionnette et après. Alors, je vois que vous avez une légère, un léger saignement au niveau du front, là, monsieur. Vous avez moyen d'enlever votre casquette que je regarde? Ah oui, vous avez un beau saignement, là, monsieur. Puis, cherchez un bandage hémostatique dans l'ambulance, j'arrive, monsieur. Ah, vache. Monsieur, je vais vous appliquer le pansement. Désinfecter, ça va piquer un tout petit peu, d'accord? Voilà. Je vais vous mettre un collier cervical aussi, monsieur. D'accord? C'est très fort à le prendre, la petite main devant vous. Vous êtes prêts? Je vous attache ça. Vous y arrivez, monsieur? Pour info, faut qu'il soit debout hein, ou accroupi. Non, non, pas forcément. Voilà, monsieur, je vous ai mis le collier cervical. Non, je vous entends, sergent, je suis occupé. Voilà, donc là, votre cou va être immobilisé, faut tout bouger, d'accord, monsieur? D'accord. Et histoire, avec, comme vous avez dit, vous avez mal à la tête. Voilà, monsieur, là. Donc, il roule doucement. À part la tête, monsieur, vous avez mal quelque part ou pas? Non. D'accord, j'ai des vomissements avec ça ou pas? Non. Pas de vomissements? Sur une échelle de 1 à 10, vous qualifierez comment la douleur, monsieur? Monsieur? 8. 8? D'accord. Ah, ça c'est sûrement le choc, monsieur, on est en plein soleil aussi. Est-ce que vous prenez traitement, monsieur? Non. Pas d'asthme, pas de diabète, pas de maladie particulière? Vous étiez en service, est-ce que vous avez consommé des produits pouvant altérer votre perception du monde, monsieur, tels que de l'alcool, des stupéfiants? Le truc que j'ai bu, c'était de l'eau. De l'eau? D'accord, c'est pas très alcoolisé ce genre de boisson, on va dire, pour l'instant. Est-ce que vous savez le lieu où on est, monsieur? Oh, je sais que je me rendais au concessionnaire moto pour une intervention. Concessionnaire moto pour une intervention, d'accord. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur, vous vous souvenez? Eh ben, je me suis arrêté à mon stop et le monsieur a fait une sortie de Monsieur route. Oui. J'ai vu. Des vomissements actuellement ou pas du tout? Non. Et votre Volkswagen T5 c'est carrément retourné? Pas retourné, ce qui m'a percuté et le véhicule a fait une petite marche arrière, quoi. Mais sinon, Ok, enfin, monsieur, je cherchais un brancard, je vais vous tout mettre, le côté du véhicule est vraiment fracassé. D'accord, on va aller voir l'hôpital. Ouais, j'ai filmé tout à l'heure, c'est assez violent le choc. J'ai réussi à remplacer les 2 roues avant, mais À la 1, à la 2, à la 3. Voilà. Affirmatif, il reste qu'un T5 sans roues. Enfin, avec des roues maintenant. ok, pas de soucis, parce que là j'ai quoi 3 petits trucs assez urgence. Monsieur l'ambulancier, je laisse monter en cellule si vous voulez tenir compagnie, monsieur. Ok, pas de soucis. Monsieur, vous voulez nous suivre du coup? Je vais voir un médecin à l'hôpital. Pour moi ça va, juste je pense au monsieur, parce que moi je dois faire 2-3 petits trucs de mon côté. Si monsieur va bien, je vais bien. D'accord, bah je vous laisse aller voir le monsieur si vous avez besoin d'échanger vos informations pour les assurances. Monsieur, Oui. tout va bien? Ouais, pour l'instant. Ok, pas de soucis. Tenez mon numéro si besoin. Je vais le passer à l'infirmier et l'infirmier vous le transmettra quand vous serez debout. Monsieur est où? Ah voilà. Tenez mon numéro. Ok, c'est bien pris. Je donnerai au monsieur. Bah je vous laisse reprendre la route et n'hésitez pas si vous sentez le moindre malaise d'aller voir un médecin, monsieur, d'accord? Ok, pas de soucis, je vous remercie de Pas de soucis, bon votre courage à vous, monsieur. gentillesse. Merci à vous aussi. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Voilà. Oh. On n'a rien vu. Donc une fois que le VSAV est prêt, on fait monter du coup notre équipier avec le monsieur dans la cellule, on ferme les portes et on va ensuite enlever le balisage pour procéder au transfert sur le CHU. Je vais tourner la caméra, je vous laisse faire. Ok. Ensuite on peut transmettre à la radio que comme quoi le bilan médical rapide.
VSAV 01 transfert CH, la Pessagne VSM suite à explosion, personne présentant douleur de 8 sur 10 au niveau de la tempe avant poser bandage hémostatique. Transmet plus d'informations sur CH. De toute façon, toute la, comme on dit, la rocade de l'île est assez, comme elle est à 130 en fait, avec pas mal de virages, et c'est assez Je doute compliqué. que tout le monde roule à 130 surtout. Une côté, ce qu'il faut savoir, c'est que 130 c'est la vitesse maximale. Donc, Arrivé à l'hôpital. Hop. Voilà, monsieur. Je laisse vous allonger. Je vous laisse remettre le collet cervical au sol. Que je le récupère, le médecin va en mettre un autre, d'accord? Hop. Oh non. Voilà, monsieur. Alors, tac. Je finis de remplir mon bilan. Et je le transmets au médecin. C'est un bon rétablissement, monsieur. Merci. Bon courage, au revoir. Donc là, du coup, quand on est en retour comme ça, on doit respecter, on n'est plus des véhicules d'urgence. Suivi pour journaliste. On est considéré comme des véhicules Oui. normaux et Ce doit serait pour respecter le code déposer de une la annonce. D'accord. Après être rentré à la caserne, nous décidons de faire des plans de celle-ci. C'est à ce moment que nous rencontrons Charlie Cooper. Nous faisons donc une interview. En premier lieu, combien de temps vous avez mis pour construire cette magnifique caserne? Alors, j'ai passé plus de 3 semaines sur la partie extérieure pour un autre monde. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, genre Emergency 4. Oui, je connais. Voilà. Et après, c'était pas encore prévu, mais pour faire la version ici, là, dans ce monde, j'ai mis 4 semaines en plus, donc au total de 7 semaines. D'accord. L'intérieur a été dur pour vous à faire ou... Oui, en fait c'est assez différent puisque normalement moi je fais que de l'extérieur et là j'ai fait l'intérieur. J'avais déjà fait des maisons des bâtiments avec de l'intérieur, mais je l'avais gardé en privé pour d'autres utilisations. Mais là oui, c'est la première fois que je fais ça, vraiment un gros complexe public pour ce monde ici, oui. D'accord. Et comment les membres du gouvernement, ou comment le gouvernement a vu votre projet? En fait, j'ai envoyé des plans. En envoyant les plans, en montrant mon cahier des charges et ce qu'on avait besoin, ils ont pu voir. Après, simulations en 3D ont été faites et puis le voilà construit. D'accord. Et au niveau du placement, c'est vous qui a choisi ce placement ou c'est le gouvernement? C'est donc moi l'architecte et l'architecte de comment on appelle ça, la placement civil. Vous savez, le génie civil, voilà. Le génie civil qui a aussi autorisé cet emplacement-là et vu la construction au niveau de l'aéroport. D'accord. Comment les pompiers ont vu cette nouvelle caserne quand vous leur avez annoncé? Bah, pour le moment, c'était une surprise jusqu'au bout, jusqu'à l'inauguration d'hier soir, 18h. Ils n'étaient pas au courant, personne n'était au courant, il n'y avait que le colonel et deux membres de la police nationale et du gouvernement qui étaient au courant. Donc, après, tout le monde était surpris de voir ça, personne ne s'y attendait et tout le monde est content. Normalement, les pompiers sont encore plus motivés qu'avant. Ouais, d'accord. Si vous allez vous demander si vous êtes motivé maintenant, c'est une nouvelle caserne. Beaucoup plus motivés, ils sont plus ravis, ils ont enfin un bâtiment qui sont à leur image, c'est-à-dire d'excellence. Et prochainement, peut-être, il y aura pour la police nationale un petit bâtiment. On allait vous demander par rapport à la police que on se disait les policiers vont être jaloux de cette caserne. Oui, pour le moment ils disent pas être jaloux, mais je pense que ça doit pleurer un peu dans leur coin, mais vous inquiétez pas, ils auront aussi leur petit commissariat avec leur spécialisation pour eux, garage, cellules, bureau. D'accord. Donc à part les projets des commissariats, vous avez d'autres projets en cours ou pas, monsieur, vous savez?
projet. Pour le moment, ça va. Après, au niveau de l'industrie de l'automobile, ben, il y a encore d'autres véhicules à voir. Véhicules pompiers qui devraient sortir bientôt. Et encore des motos, puisque c'est la nouvelle découverte de l'usine. D'accord. Et voilà, encore plein de véhicules pompiers, police à attendre. Le fait de combiner deux métiers, le fait de créer des voitures, des motos, tout plein de véhicules, et de créer des bâtiments, ça vous prend pas beaucoup de temps? Si, ça prend plus de temps et en fait, je suis pompier volontaire, donc je viens que quand je peux en fait. C'est vrai que là j'ai que le grade de seconde classe, vous voyez, donc j'ai pas de grade. Et donc pour ça, je prends ça plus de temps dans l'entreprise de fabrication de véhicules que en tant que sapeur-pompier sur l'île. D'accord. Le colonel, comment il vous voit malgré votre absence dans la caserne? Bah, le colonel est très compréhensif et préfère justement qu'elle soit plus absent pour pouvoir avoir plus de véhicules. D'accord, d'accord. Donc en vous remerciant d'avoir répondu à cette interview et en vous souhaitant une bonne fin de journée à vous. Merci. Voilà.